Bonjour à tous et bienvenue au Citroën Oli, qui est un tout nouveau concept électrique de chez Citroën. Alors on va vous le dire tout de suite, ça ne sera pas un modèle qui sera présenté en série bientôt, c'est plutôt un laboratoire d'idées pour Citroën et des idées qui sont concentrées sur les matériaux durables, les matériaux recyclables et surtout consommer le moins d'énergie et de matériaux possible dans tout le cycle de la voiture. On va le voir, c'est un thème qu'on retrouve un petit peu partout dans la voiture. Alors même si on ne va pas retrouver ce Citroën Oli en série dans les prochaines années, on peut quand même vous le présenter comme une voiture à peu près classique, puisque le format, on le connaît, c'est à peu près celui d'un Citroën C3 Aircross, donc un SUV citadin avec 4,20 m de long. Vous allez le voir, il y a de la place pour 4 personnes à l'intérieur. Et puis évidemment un design très particulier, puisque tout a été guidé par cette ambition d'utiliser le moins de matériaux et le moins d'énergie possible. Donc le trait le plus marquant de cet Oli, c'est évidemment le pare-brise qui est complètement vertical. Alors on pourrait dire que c'est un petit peu bizarre sur une voiture électrique qui chercherait l'efficacité aérodynamique maximale, mais en fait Citroën nous explique que l'objectif a été de réduire les surfaces vitrées au maximum. Pourquoi? Eh bien pour consommer moins d'énergie à fabriquer de la surface vitrée évidemment, pour économiser du poids, le verre ça pèse lourd, et puis pour économiser de la climatisation aussi, puisque plus de surface vitrée veut dire plus d'effet de serre à l'intérieur de la voiture, et donc une voiture qui chauffe plus vite en été. Alors pour conserver un petit peu d'aérodynamisme quand même, il y a un système qui permet d'envoyer un courant d'air au-dessus du capot pour simuler un pare-brise virtuel en quelque sorte. Sur le dessus du capot, des matières plastiques recyclées, et puis en dessous un petit coffre qui permet de garder les câbles notamment, ça on l'a vu aussi sur beaucoup de voitures électriques. Sur la face avant, qui vous le voyez est quand même assez massive, assez utilitaire, et bien la grande nouveauté c'est ce nouveau logo qui équipera les prochains modèles de la gamme Citroën et qui est en fait un clin d'œil au tout premier logo du constructeur. Sinon, au niveau des optiques avant, on retrouve quelque chose qui est assez proche par exemple d'un C5 Aircross restylé, donc en deux parties, rejoint au milieu, et puis un phare intégré dans le pare-choc. Donc ce petit SUV, on pourrait croire que c'est une 3 portes, et bien pas du tout. En fait, on a deux petites portes à l'arrière qui s'ouvrent de façon antagoniste. Et puis vous le voyez ici, cette forme un petit peu particulière des fenêtres. Alors pareil, comme le pare-brise à l'avant, l'idée c'est de réduire 1, la surface vitrée, et 2, le besoin de clim. Donc en les bombant comme ça, il y a moins de soleil qui vient taper dans l'habitacle. En revanche, eh bien, l'inconvénient c'est que vous ne pourrez pas avoir des vitres électriques, ce sont des vitres qui s'ouvrent vers le dessus. Ça permet aussi d'économiser un moteur électrique et donc de l'énergie en fabrication et donc des éléments qui peuvent se casser et qu'on ne peut pas recycler. Juste en arrière de cette porte avant, eh bien, une petite prise d'air pour aérer l'habitacle. Ça évidemment sur un modèle de série ça ne se ferait pas vraiment puisque on imagine bien les courants d'air pour les passagers arrière. Alors à l'arrière on a quand même une ligne assez tendance, assez actuelle avec un montant très incliné façon SUV coupé, mais attention, pas de coffre puisque eh bien, ce Citroën Oli est un pick-up en quelque sorte, puisque vous le voyez, on peut descendre la malle et ranger des objets un peu plus volumineux avec plein de systèmes d'accroche un petit peu partout. C'est assez bien pensé. Alors vous le voyez à l'intérieur, là aussi l'idée est d'utiliser de moins de matériaux possible, des matériaux recyclés et recyclables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple pour le plancher, on a cette matière en polyuréthane que vous pouvez retrouver notamment sur des chaussures de running. C'est la même matière qui a été développée par BASF et qui donc permet d'absorber les vibrations et les bruits, qui est aussi recyclable et puis facilement lavable. D'ailleurs vous le voyez, il y a des bondes en bas du plancher, donc si la voiture est sale, eh bien un petit coup de Karcher et c'est vite nettoyé. Ailleurs, on retrouve aussi des sièges en impression 3D, là aussi en polyuréthane. L'idée, c'est que le plus d'éléments possibles soient faits dans la même matière pour que tout soit recyclé d'un seul tenant et qu'il n'y ait pas à faire un tri très compliqué et très énergivore une fois que la voiture est arrivée en fin de vie. Sinon, à l'intérieur de ce Citroën Oli, c'est difficile de ne pas voir la filiation avec la Citroën Ami, notamment au niveau des portes qui sont évidemment beaucoup plus grandes ici, mais qui, comme sur l'Ami, sont le même panneau à droite et à gauche. Alors par contre, elles s'ouvrent dans le même sens, mais voilà, c'est le même panneau de carrosserie, ce qui permet de faire un moule en moins, de faire une étape de moins dans la fabrication de la voiture, économiser de l'énergie, voilà, vous avez compris un peu le thème. Et puis là aussi, des enceintes Bluetooth qu'on peut détacher pour aller à la plage, par exemple, derrière. Et puis, pas de grand écran central, mais simplement un système qui permet de rentrer un téléphone dans le tableau de bord, et puis derrière, un bandeau qui reprend les informations de la voiture évidemment, et puis la musique que vous diffusez par exemple depuis votre téléphone, les appels, etc.
Aux places arrière, on retrouve le même thème, donc les matériaux qui sont utilisés un petit peu partout sont les mêmes. Pas de place centrale, il n'y a pas forcément la place, et puis vous voyez, on est assis très bas, mais bon, c'est pas du tout une voiture de production, l'objectif n'est pas là. Un montant pour tenir les tablettes à l'arrière, comme à l'avant, ce sera vos tablettes à vous. L'idée, c'est que aussi, dans 15, 20 ans, 30 ans, vous puissiez amener des tablettes qui sont beaucoup plus modernes et plus actuelles, sans avoir un système qui est daté à l'intérieur. Mais on reste dans le minimalisme et dans le moins d'ingrédients possible dans cette recette. Donc vous l'aurez compris, ce Citroën Oli, c'est un vrai concept car, on n'est pas tout à fait proche de la série quand même, et puis Citroën nous rappelle bien qu'il n'y aura pas de modèle qui sera dérivé directement de l'Oli. En revanche, c'est une voiture laboratoire qui sert à développer tous les processus avec toujours cet objectif de réduire les émissions et les consommations d'énergie sur tout le cycle de vie de la voiture. Et donc ça marche aussi pour la partie technique. Citroën a pour ambition de réduire au maximum les consommations d'électricité de la voiture, c'est donc une voiture électrique, vous l'aurez compris, avec un objectif de 10 kWh au 100 km. C'est extrêmement bas, pour rappel, c'est à peu près les mêmes chiffres que la Mercedes EQXX, donc le concept de pointe de Mercedes. Pour y arriver, au contraire de la Mercedes EQXX qui a une grosse batterie, là on aura plutôt une petite batterie, mais des vitesses limitées à 110 km/h, un poids limité à 1 tonne, avec l'utilisation de matériaux légers un petit peu partout. Et puis donc si on fait le calcul, c'est assez rapide de trouver la capacité de la batterie puisque 10 kWh au 100 km et une autonomie annoncée à 400 km, eh bien ça fait une batterie de 40 kWh tout simplement. Donc, pas quelque chose de très gros, pas une autonomie complètement record, mais quelque chose de facile à recharger puisque la batterie est petite et forcément moins coûteux. Avec les prix de l'électricité qui explosent, c'est forcément un petit peu appréciable. Alors quels éléments on pourra retrouver de série dans le futur? Eh bien Citroën n'en parle pas encore beaucoup, mais on peut imaginer que notamment les matériaux, donc le polyuréthane, mais également les parties plastiques sur le dessus de la voiture, c'est quelque chose qu'on pourrait voir. Et puis évidemment, les éléments de style, un petit peu plus rustique, un petit peu plus baroudeur que ce qui se fait sur la gamme actuelle. Et bien sûr, le nouveau logo qui arrivera dès le prochain modèle de la gamme.